Eh bien, je suis Elisabeth Breton, formatrice, relaxologue, réflexologue et auteure de plusieurs ouvrages et co-auteure de 2 ouvrages qu'on a coécrits avec Dr Joachim Valero. Et donc, on va présenter dans cette interview le premier qu'on a coécrit sur le stress. Et toi, Joachim? Donc moi, je suis le docteur Joachim Valero. Du coup, je suis médecin urgentiste de formation et donc formateur dans les différentes écoles d'Elisabeth, où on travaille ensemble maintenant depuis une dizaine, facile, 15 ans peut-être. Oui. Et donc principalement sur le stress par rapport à cet ouvrage. Et donc, par le biais du stress, on a un petit peu pu aborder le travail en commun, quoi. Le stress, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, déjà du point de vue personnel et professionnel, par le biais de mon premier métier criminologue où j'accompagnais les familles des détenus donc, pour gérer leur stress. Et après, je me suis orientée dans les pratiques manuelles du bien-être où j'ai eu le plaisir de rencontrer Joachim. Et je lui ai proposé d'intervenir dans mon école pour sensibiliser nos praticiens dans le domaine du stress. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a développé des cours, on a eu des certifications reconnues aussi pour certaines branches professionnelles. Le travail en commun qui a fait que on a apporté deux visions différentes mais très complémentaires du stress. On a vu aussi qu'en fait, même dans les études de médecine, on ne savait pas grand-chose sur le stress. Donc ça m'a permis, moi, d'approfondir parce qu'il y a pas de formation évidente de DU, là ça commence. Du coup, on a senti l'intérêt aussi chez les autres. Et on a vraiment progressé sur ce qu'était le stress. Donc du coup, au niveau des connaissances en général, pas particulièrement que les nôtres, mais même dans les publications internationales, il y a beaucoup de travail dessus. Il y a un vrai problème de santé publique. En fait, on commence à arriver un peu sur le fond du problème par rapport à toutes les pathologies. Au départ, c'était pour qui vient comme un manuel, un guide pour mes praticiens. Et après, c'était en fait pour tout public. On a voulu sensibiliser au maximum le grand public pour comprendre déjà comment on fonctionne quand on est sous l'emprise d'un stress, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique, physiologique, biologique, et surtout d'élargir au maximum d'informations pour que les gens puissent découvrir que le stress est tout à fait un processus naturel normal d'adaptation et que pour éviter des effets néfastes de ce stress, on peut avoir des moyens pour s'adapter, pour s'autoréguler, pour se prendre en charge avec des techniques et des outils très simples. Et c'est là que Joachim a contribué avec son regard de médecin pour nous aider, nous, dans le domaine du bien-être. Oui, on a vraiment intégré les deux idées, quoi. Le côté médical et le côté bien-être. Et aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est le côté assez mal connu. C'est-à-dire qu'il y a des chercheurs sur le stress depuis une centaine d'années, en fait, avec des mécanismes qui n'étaient pas compris et que l'on explique au fur et à mesure. Donc, Elisabeth a fait tout un historique du stress où on voit un peu les étapes, les balbutiements, les théories qui sont après avérées ou pas avérées, mais en tout cas, toutes les recherches qui ont été faites jusqu'aux nouvelles recherches maintenant où on rentre dans la partie neurosciences où on est pas mal aidé par certains examens, mais vraiment, donc déjà, il y a un côté accessible pour tout le monde par rapport à l'histoire du stress. Après, l'idée, c'était quand même principalement pour certains élèves et puis pour des personnes qui avaient quand même une notion de soins ou de bien-être tout en restant accessible, quoi. Je pense, de ma part, la prise de conscience, la sensibilisation et la prise de conscience sur le phénomène et sur les mécanismes du stress. Ouais, moi je dirais il y a la prise de conscience et puis après il y a la complexité, c'est-à-dire que on voit aussi que au final, même si c'est un livre qui vulgarise un petit peu,
on est déjà très complexe dans la vulgarisation. Donc, on voit qu'on a laissé des choses de côté parce que c'était trop compliqué, puis des choses que l'on ne connaît probablement pas encore. Mais il y a une vraie complexité dans le stress qui permet aussi de faire comprendre aux patients ou aux personnes qui veulent se prendre en charge du bien-être qu'il y a une vraie hygiène de vie, il y a une vraie façon de se prendre en charge qui n'est pas juste une petite astuce magique de 5 minutes. Donc, on est vraiment sur un symptôme large, très très large, et à prendre en charge au quotidien. De développer une culture préventive qui peut-être commence à apparaître ces dernières années en France dans notre culture générale de médecine, en général la médecine préventive. Et là aussi, avoir une place, c'est quoi le bien-être pour gérer le stress? Parce que si on arrive à gérer mieux le stress des gens, ben on éviterait beaucoup de burn-out, on éviterait beaucoup de risques à exposition à ces burn-out, on éviterait beaucoup d'autres choses. Et je pense que oui, c'est un outil qui vise une acquisition des notions d'une culture préventive pour moi. Oui, c'est ça. Si on veut voir le côté positif du stress, ça va nous apprendre la sagesse d'être patient et de bien se connaître parce que sinon, techniquement, on n'arrivera pas à se soigner ou à se prendre en charge. Et l'idée de l'ouvrage, c'est que ça marche, mais il y a du boulot. Oui, oui, il faut en fait se familiariser, sensibiliser ce qui est vraiment derrière ce terme, le stress, la mise en tension. Elle n'est pas forcément négative en soi, mais il faut savoir la gérer. Et si on a des moyens, et on a des moyens, mais on est souvent ignorant. Et l'ignorance, eh bien voilà, ce livre est on va dire, un outil d'acquisition de connaissances pour lever les voiles de l'ignorance. Très beau. C'est pas mieux. C'est pas moi, c'est les Tibétains. Ils ont tendance, les lamas, à dire le voile de l'ignorance, on lève par la connaissance. Voilà. On va écouter les Tibétains. Il peut susciter une curiosité, il peut susciter une envie, donner un désir peut-être de se prendre en charge, d'aller plus loin dans son quotidien et de percevoir que même si des choses peuvent être entre guillemets menaçantes pour notre survie, grâce aux outils dont la théorie double d'évaluation cognitive de Lazarus et Folkman, qu'on décrit très bien dans ce livre, on a des ressources pour faire face. Et tant que la personne a des ressources pour faire face, il n'y a pas vraiment un problème pathologique en lien avec le stress. Effectivement, c'est une vraie curiosité parce qu'il y a un côté un peu ludique avec le côté historique et qui permet de rentrer dans comme elle est d'origine un peu criminologique, Elisabeth, elle a monté ça un peu comme une enquête, mais il y a Oui, une historique de recherche de travail qui est assez amusant. Donc, il y a aussi un plaisir à lire les recherches qui sont un peu parfois farfelues. oui, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps pour chercher toutes sortes de théories qui existaient dans le monde depuis la Première Guerre mondiale, depuis que le phénomène autour du stress s'est manifesté jusqu'à les théories d'aujourd'hui. Et c'était très intéressant de constater que ce phénomène est aussi sociétal. Euh, Encourager de peut-être se procurer ce petit livre. Il est abordable, il est aussi sur le site de la MCA. Et de découvrir un petit peu ce parcours qu'on avait travaillé avec Joachim, en espérant qu'ils trouveront une réponse et qui va leur permettre de se prendre en charge autrement peut-être, leur donner envie de se dépasser et d'aller mieux et de se retrouver voilà, avec le sens que la MCA donne à ces pratiques complémentaires à leur santé. Voilà, sans spoiler, mais faut le lire.